L'autoroute du millionnaire. Ce livre a été écrit par M.J. DeMarco. M.J. DeMarco est un auteur et entrepreneur américain connu pour ses livres sur les sujets de l'entrepreneuriat, de la gestion de l'argent et de la liberté financière. Son livre le plus célèbre est L'autoroute du millionnaire, qui a été publié en 2011 et qui offre une approche alternative pour atteindre la richesse et la liberté financière. L'idée principale du livre, L'autoroute du millionnaire, est qu'il est possible de devenir millionnaire en dollars américains rapidement, mais ça ne veut pas du tout dire facilement. Ça veut dire simplement que c'est à la portée de tout le monde. Mais l'auteur a un secret qui permet, en suivant certaines règles qu'il dévoile dans son livre, de devenir millionnaire en dollars américains en 5 ans seulement. L'auteur parle de 3 chemins dans la vie pour devenir riche. Le trottoir que la majorité des gens empruntent. Puis, la voie lente de l'autoroute, que les plus éduqués en finance empruntent. Et enfin, la voie rapide de l'autoroute, où on peut se permettre de faire du 200 ou du 250 km/h avec toutes les mesures de sécurité bien entendu, pour atteindre la richesse en très peu de temps, pendant qu'on est encore jeune, de façon très légale et honnête. Cette voie-là est inconnue de beaucoup. Et c'est cette dernière voie qu'il a expérimentée lui-même après plusieurs recherches et plusieurs erreurs au début et qu'il recommande. Qu'est-ce que le trottoir ? Le trottoir est la voie que tout le monde emprunte. Elle consiste à aller à l'école, à obtenir de bonnes notes, à décrocher des diplômes supérieurs, à obtenir un emploi décent et à gravir lentement les échelons de l'entreprise. Dans cette voie, la richesse se résume à la formule suivante. Richesse égale revenu plus dette. Dans cette voie, le salarié qui veut devenir riche doit travailler de longues heures, jusqu'à épuisement. Il troque son temps contre un salaire. Malheureusement pour lui, il a des limites qui lui sont imposées par la nature. Il ne peut pas excéder 24 heures de travail dans une journée. De plus, son corps a des limites physiques. Donc, il y a une limite à son potentiel enrichissement. Et le ridicule, c'est que pour se donner l'impression d'être riche, et pour épater les autres, il consomme beaucoup de biens et services de luxe, voitures de luxe, grandes maisons, vêtements de luxe, gadgets de luxe, vacances de rêve. Sa perception de la richesse est liée à la possession de choses matérielles. Et il a une mentalité de consommateur. Pour cela, il va emprunter à la banque les ressources nécessaires et rembourser ses dettes par la suite grâce à son salaire, pendant de longues années. En réalité, il a l'air d'être riche mais en fait il ne l'est pas. Il est à la merci de l'humeur de son patron qui peut le licencier quand il veut, ou bien il peut être victime d'une crise économique quelconque. Ceux qui sont sur la voie lente sont de faux riches. Et à dessein, c'est cette voie qui est enseignée dans les grandes écoles et universités. Et c'est sur cette voie que se trouve la majorité. Certains de ceux qui sont sur le trottoir seront piégés pendant toute leur vie, tandis que d'autres se rendront compte que cette perception du chemin qui mène à la richesse ne fonctionne pas et commenceront à chercher une meilleure façon d'atteindre la richesse. Ce qui peut les conduire à découvrir la deuxième voie appelée la voie lente de l'autoroute. Cette voie est mieux que le trottoir, mais elle a aussi des limites. Une personne sur la voie lente a un compte d'épargne bien fourni ou un fonds pour les urgences imprévues. Une personne sur la voie lente utilise la sagesse traditionnelle pour créer de la richesse. Elle vit en dessous de ses moyens et investit dans des actifs financiers, des placements sûrs et réguliers. La formule de la richesse pour la voie lente se résume en ceci. Richesse égale salaire plus intérêt généré par ses placements. Une personne sur la voie lente est plus instruite en matière de finance et se concentre sur la création de sa richesse en utilisant des actifs financiers. Elle comprend le pouvoir de la croissance basée sur la capitalisation, c'est-à-dire les intérêts composés. Et elle deviendra probablement millionnaire en dollars malgré tout mais au bout de plusieurs dizaines d'années, probablement dans sa vieillesse. Alors, qu'à cet âge, elle ne peut plus profiter pleinement de sa richesse, en raison de l'âge avancé et des nombreuses limites imposées par la mauvaise santé et la vieillesse. À quoi servira finalement toute sa fortune s'il ne peut pas en profiter pleinement ? Il se sera sacrifié toute sa vie en vain. Sa richesse repose sur l'un des actifs de notre vie que nous ne pouvons pas récupérer, le temps. Que dire de la voie rapide, celle où on peut aller très vite et atteindre le but pendant qu'on est encore jeune ? Une personne sur la voie rapide vers la richesse, c'est-à-dire sur l'autoroute du millionnaire, se concentre sur la maximisation des revenus et non des intérêts seuls, avec l'intention de devenir millionnaire dans les 5 ou 10 premières années. Pendant que cette personne qui est sur la voie rapide atteint l'étape du million de dollars américains, ceux qui sont sur la voie lente ou le trottoir ont toujours des revenus contrôlés par un patron, et leurs actifs sont contrôlés par des forces imprévisibles du marché des capitaux.
Sur la voie rapide, vous pouvez décider du style de vie que vous voulez avoir pendant que vous êtes encore jeune. Ceux qui sont sur la voie rapide vivent également en dessous de leurs moyens, mais avec l'intention d'élargir leurs moyens pour continuer à développer leur style de vie. La formule pour quelqu'un qui est sur la voie rapide est: richesse égale bénéfice net plus valorisation des actifs ou du patrimoine. Par exemple, si vous êtes en mesure de vendre 1000 unités d'un article, avec un bénéfice de $1000 par unité, vous gagnerez $1 million. Le point ici est que le revenu et cette voie peuvent être contrôlés et ne dépendent pas du temps. Par exemple, pour accélérer la richesse, nous pouvons décider d'embaucher des personnes pour vendre plus de produits. Nous pouvons utiliser des systèmes d'automatisation de vente pour rationaliser les coûts commerciaux. Nous pouvons utiliser des publicités pour générer plus de trafic, donc plus de clients. Nous pouvons stocker et vendre davantage. Les différents leviers permettant de gagner de l'argent dans une entreprise peuvent être calibrés et améliorés pour gagner plus d'argent. La plupart des gens sur la voie rapide n'échangent pas leur temps contre de l'argent, ils échangent du temps contre la construction d'un système commercial qui produira de l'argent, ce qui est un atout en soi. Alors, ils en vendront 5 ou 10 fois plus. Le système commercial mis en place devient un accélérateur de richesse. La valorisation du patrimoine, généralement signifie l'évaluation de la valeur commerciale de l'ensemble de nos biens, y compris nos entreprises. Voici maintenant quelques façons de profiter de la valorisation de votre patrimoine. Primo, vendre l'entreprise à un investisseur ou rendre l'entreprise publique. Et vendre les actions de votre entreprise en bourse vous permettant ainsi de vendre une partie de votre entreprise. De cette façon vous vous retrouvez avec une bonne somme d'argent, qui peut représenter plusieurs années de bénéfices annuels. À ce stade, vous avez gagné plusieurs années de bénéfices en une seule opération. Vous avez ainsi gagné de nombreuses années de travail d'avance. Et vous êtes prêt à prendre votre retraite en étant encore jeune. N'est-ce pas génial? Faisons une comparaison entre les trois voies en prenant un exemple. Disons qu'une personne sur la voie lente, un faux riche, commence à investir 10% de son revenu annuel de $600 000 dans un placement sûr et régulier. Par exemple, un médecin très qualifié. Cela signifie qu'il devra investir $6 000 par an, ou $500 par mois. Supposons également à 8% le rendement annuel composé au fil du temps, de son placement financier, ce qui est la moyenne du marché sur 10 ans. Avec ce taux et en recapitalisant à chaque fois, il aura un peu moins de $87 000 dans 20 ans. Dans 30 ans, il aura plus de $274 000. Et dans 45 ans, il aura près de $680 000. Ça a l'air intéressant. Mais, il y a un problème à cela. Lequel? Remarquez que 70% de ces $680 000 a été construit après 30 ans d'investissement. Donc au cours des 15 dernières années. Ce qui veut dire que l'âge où nous commençons à investir décidera combien nous aurons au moment où nous irons à la retraite. Et l'essentiel de cette richesse vient après 45 ans. Mais quelle est l'espérance de vie d'un humain? Cette richesse vient quand il est très vieux pour en profiter. Or, sur la voie rapide, il faudra à cette même personne 5 ans pour construire et vendre une entreprise pour $2 milliards. Ce qui n'est pas rare. Cela permettra essentiellement à cette personne de sauter les 45 premières années de préparation de la personne qui est sur la voie lente, pour arriver au même point en 5 ans, contre 45 ans pour la voie lente. Le temps très court passé pour devenir millionnaire pendant qu'il est encore jeune et frais, lui permet de profiter à la fois du temps et de l'argent supplémentaire et de continuer à développer sa richesse dans les années où il sera plus âgé. Il existe une foule d'exemples de gens ordinaires qui réussissent à trouver ainsi cette voie rapide et créent de la richesse en un temps record. Exemple, le gars qui a créé une caméra pour les portes d'entrée des maisons et en a vendu des millions d'exemplaires. Puis il a 5 ans plus tard vendu l'entreprise pour $1 milliard. Ou la personne qui a commencé à partager des vidéos en ligne et a fait des millions grâce à des contrats publicitaires quelques années plus tard. Ou encore quelques exemples d'entrepreneurs et de gens d'affaires prospères qui ont emprunté la voie rapide, l'autoroute du millionnaire, présentée dans le livre. Steve Jobs, qui est fondateur d'Apple et pionnier de la révolution de l'ordinateur personnel. Howard Schultz, PDG de Starbucks, une chaîne de café très connue. Sam Walton, fondateur de la chaîne de magasins Walmart et pionnier de la vente au détail à prix réduit. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et pionnier du e-commerce. Pour créer de la richesse,
l'auteur suggère de créer des systèmes ou des arbres d'argent qui génèrent tout seuls des revenus sans nécessiter d'efforts ou d'attention constants, pour ainsi remplacer l'approche traditionnelle consistant à échanger du temps contre de l'argent. L'auteur mentionne également l'importance d'éviter les pièges de la voie lente, comme vivre pour l'instant présent et suivre la foule. Mais plutôt se concentrer sur des objectifs à long terme et être prêt à prendre des risques pour réussir. Il a démontré l'importance d'adopter un état d'esprit de producteur plutôt qu'un état d'esprit de consommateur afin de créer de la richesse. L'état d'esprit du consommateur est axé sur l'achat et la consommation de produits, tandis que l'état d'esprit du producteur implique de réfléchir à la façon de créer et de vendre des produits ou des services. Par exemple, quand vous rentrez dans un magasin, plutôt que de réfléchir à ce que vous pouvez acheter, réfléchissez plutôt à la manière dont vous pouvez imiter ou améliorer ce que fait ce magasin pour produire plus de richesse. MJ DeMarco parle aussi des 5 commandements que doit respecter une entreprise que vous décidez de créer pour produire la richesse et emprunter l'autoroute du millionnaire ou la voie rapide. Les 5 commandements sont 1. L'entreprise doit combler un besoin réel. Avoir une entreprise qui répond à un besoin ou un désir réel. 2. S'assurer que l'entrée dans ce business n'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire créer une entreprise dans un domaine où la concurrence est faible. 3. Le contrôle. Avoir le contrôle total de votre entreprise et de votre vie. 4. L'échelle. Avoir une entreprise qui a le potentiel de croître de façon exponentielle et de se développer sans limite de temps et de territoire. 5. Avoir une entreprise qui continue à générer de la valeur indépendamment du temps que vous y consacrez. Sans être obligé de vous comporter vous-même en employé. C'est-à-dire être amené encore à troquer son temps contre de l'argent. DeMarco conseille au lecteur d'adopter un certain état d'esprit et des habitudes spécifiques afin d'atteindre le succès financier. 1. Se fixer des objectifs financiers clairs et créer un plan pour les atteindre. 2. Être persévérant et résilient face aux défis et aux revers. Ne jamais abandonner. 3. Se former, lire des articles, assister à des conférences, suivre des ateliers, se faire coacher. 4. Garder toujours une attitude positive et rester toujours motivé. 5. Équilibrer le travail avec d'autres aspects de la vie, tels que les relations humaines, la famille, la santé et le bien-être personnel. Cela dit, il précise que devenir riche ne doit pas être notre seul objectif dans la vie. Et que la richesse ne garantit pas le bonheur. Il est important de trouver un équilibre et de poursuivre des choses qui vous passionnent et vous apportent de la satisfaction personnelle. L'autoroute du millionnaire est un livre de développement personnel écrit par MJ DeMarco. Le livre présente une approche différente pour atteindre la réussite financière et devenir millionnaire en très peu de temps. En résumé, l'autoroute du millionnaire est un guide pratique et concret pour atteindre l'indépendance financière et construire la richesse grâce à l'entrepreneuriat et aux opportunités à haut revenu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour nous suivre régulièrement. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez des idées de MJ DeMarco.